Karl Gazi, je suis responsable de la CGT à Paris, confronté depuis quelques années maintenant à une montée en puissance de la violence, de la répression des manifestations en général, hein, de la violence et de la gravité aussi des conséquences de la répression. Cette répression, elle monte en puissance en gros depuis que très clairement l'ultralibéralisme a failli. Hein. Il prétendait servir l'intérêt général pendant longtemps. Tout le monde allait profiter de ses fruits et de ses bienfaits. Et puis, la crise de 2008 est venue démontrer le contraire. Or, l'ultralibéralisme a besoin euh, d'aller plus loin. C'est dans sa logique. Il faut toujours libéraliser plus. Et pour arriver à libéraliser plus, sans le consentement des populations, il faut accroître le niveau de la violence et de la répression. La première violence, bien sûr, c'est cette violence ultralibérale qui va déclencher une contre-violence. Alors pourquoi elle déclenche une contre-violence? Parce que ce qui a accompagné le libéralisme, évidemment, et c'est un de ses fondements idéologiques, c'est faire disparaître ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui sont censés être une entrave à la libre circulation des marchandises, des personnes, etc. Donc on ne veut pas de corps intermédiaires. Il faut faire disparaître tout contre-pouvoir, parce que comme on n'a plus les moyens de convaincre que l'ultralibéralisme c'est bien pour tout le monde, ben on ne peut plus passer que par la force. Les forces de l'ordre qui tentent d'étouffer ce mécontentement, c'est un double avantage: contribuer au discrédit du mouvement, puisqu'on va montrer tous les soirs à la télé des images de violence, Paris en feu, les Champs-Élysées dans le monde entier, on a une espèce d'ambiance de guerre civile factice. Et puis l'autre aspect, et c'est celui-là aussi qu'il faut absolument combattre, c'est l'aspect dissuasif, c'est-à-dire que cette montée en puissance de la violence, cette montée aussi en puissance de la dangerosité, de la manière dont les forces de l'ordre interviennent et des outils que les forces de l'ordre utilisent dans leurs interventions, elle est en train de blesser grièvement de plus en plus de personnes. Le bilan là, du mouvement des Gilets jaunes, il est absolument incroyable. Il aurait été impensable il y a 15 ans en France qu'à l'issue d'un cycle de contestation sociale, il y ait autant de blessés graves, autant de morts, autant d'éborgnés, de personnes gravement mutilées de manière irréversible. Et ça, c'est en train de dissuader une partie importante des gens d'exercer une liberté fondamentale, qui est la liberté de manifester. Ça fait partie quand même des droits fondamentaux, de la liberté d'expression la plus élémentaire, et c'est cette liberté d'expression-là qui aujourd'hui est mise en danger, avec en plus une surenchère gouvernementale qui prétend maintenant intervenir en amont, y compris sur des délits d'intention qui ne seront constaté par aucune autorité judiciaire capable de protéger ou de défendre les libertés. Donc un projet de circonstance, ça fait partie de ces projets de réaction, pas du tout pensés, pas du tout réfléchis. Il y a déjà un arsenal extrêmement varié en France pour empêcher un manifestant de manifester. Ce qu'il porte, c'est une nouvelle atteinte gravissime aux libertés fondamentales, avec une espèce d'action préventive sur un délit d'intention. On sait que vous risquez d'aller taper sur les flics ou de commettre des dégradations, donc par prévention, on va vous empêcher, par exemple, d'aller manifester. C'est quand même c'est la négation de tous les principes de base de la protection de la liberté et du droit pénal en France. Parce que la première des réponses qui est aujourd'hui apportée à la contestation sociale, c'est la répression, puisqu'on ne veut pas en fait entendre ce que porte cette colère et cette contestation. Pour ceux qui se réclament aujourd'hui de la gauche, ou du moins des forces de progrès, il est absolument indispensable de pointer du doigt cette dérive ultra-autoritaire et ultra-violente et de la combattre par tous les moyens.